Bonjour et bienvenue, je suis Cécile Demeyer et j'anime ce podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe neufs et d'occasion. Oui, on parle bien de sacs, de chaussures, de bijoux, de vêtements ou encore d'accessoires de luxe dont les rendements sont juste exceptionnels. Mais attention, on ne se lance pas n'importe comment sur ce marché particulier. Dans cet épisode, nous allons parler de l'erreur numéro 1 lorsqu'on investit dans le luxe. Parce que franchement, qui aime se planter lamentablement avec son argent? Pas moi en tout cas. Alors si vous non plus, ce qui va suivre va vous plaire. L'erreur numéro 1 est la plus courante, la voici. C'est celle de se lancer sur l'achat d'articles iconiques de plusieurs milliers d'euros. Par exemple, au niveau des plus connus, pour la maison Chanel, cela va être les sacs 2.55, le Timeless ou encore le Boy. Pour la maison Hermès, le Kelly, le Birkin ou encore le Constance. Mais pourquoi c'est une mauvaise idée? Je vais ici vous détailler 4 raisons principales à cela. La première raison, c'est le manque de connaissances et de pratique. Car lorsque vous débutez, vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour investir de manière optimale dans ces pièces d'exception. C'est-à-dire, vous n'avez pas toutes les connaissances et l'expertise pour acheter le bon produit au bon prix, et ça selon le marché au moment T. Mais aussi, vous n'avez pas la maîtrise de la revente de ce type d'article qui est hyper sélective. C'est donc l'approche la plus, excusez-moi l'expression, casse-gueule possible de partir sur des articles iconiques quand on n'y connaît rien. La deuxième raison, ça va être le capital que vous mobilisez. En effet, cela vous bloque un gros capital, donc une somme d'argent importante. Le risque que vous prenez est donc concentré sur un seul et unique gros article. Alors qu'avec cette même somme d'argent, ce même capital, vous auriez pu investir différents petits articles qui se révèlent d'ailleurs souvent bien plus rentables. Je vous rappelle qu'effectivement, investir comporte toujours des risques. C'est pourquoi on tente dans la mesure du possible de réduire ce risque en maîtrisant au mieux le marché, et ça surtout lorsqu'on débute. La troisième raison, c'est le syndrome de l'objet brillant. Parce que le prestige de ces pièces vous donne le sentiment que vous faites des affaires exceptionnelles par rapport au prix du neuf. Vous ne raisonnez pas comme un investisseur, mais comme un acheteur qui fait une belle affaire. La nuance est de taille, car vous ne prenez pas tous les éléments et les paramètres en compte pour réaliser ces opérations. La quatrième raison, et donc dernière raison, c'est l'incertitude de l'état final de l'article s'il y a besoin d'une réparation et ou d'une restauration. Donc ici, on est dans le cas où le prix vous paraît très bas à cause d'un état à retaper. Vous pensez alors qu'une fois restauré, vous allez en tirer plusieurs milliers d'euros. Je peux vous assurer que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Premièrement, vous n'avez aucune certitude de la tête finale de l'article une fois l'intervention faite. Deuxièmement, l'intervention en elle-même peut dévaluer davantage l'article. Et c'est arrivé à une de mes clientes où un artisan, pratiquant, débutant, on ne sait pas trop, a placé de horribles patchs de cuir ou de simili-cuir sur son Kelly vintage. C'était vraiment une horreur. Ici aussi, votre manque de connaissances et d'expérience ne vous permet pas de bien évaluer et maîtriser ce volet réparation-restauration, qui d'ailleurs va vous ajouter une charge mentale et du stress. Donc voilà pour les 4 raisons. Si vous ne parvenez pas à revendre cet article, c'est la désillusion totale. Ce qui vous paraissait être le placement du siècle se transforme en une déception mêlée de frustration. Bref, vous risquez d'être dégoûté de ce type d'investissement. Vous aurez des pensées du type « je le savais, c'était trop beau pour être vrai »,« acheter c'est facile, mais ça ne se revend pas, je ne comprends pas ».
Tout cela en fait traduit une seule chose. Vous ne maîtrisez pas ce marché et vos investissements sont tout simplement mauvais. Il est cependant possible de limiter la casse avec la bonne approche de sauvetage. Par exemple, j'ai aidé récemment une cliente à y voir plus clair par des conseils concrets à mettre en place pour au moins récupérer les sommes investies. Mais ceci est une autre histoire. Si ce sujet vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je fasse un épisode sur comment limiter la casse avec un mauvais investissement. Et bien sûr, vous allez peut-être me dire que vous connaissez quelqu'un qui pourtant a réalisé une belle opération. La chance du débutant existe. Par contre, ce qu'il faut réellement regarder, c'est sur le long terme. Les performances de ces investissements se maintiennent-elles? Ou c'était son unique gros succès? Je vous laisse juge. Mais les articles iconiques sont-ils pour autant de mauvais investissements? Mais bien sûr que non, car ils permettent, lorsque vous avez dépassé le stade de la débutante investisseuse, de diversifier efficacement vos placements, mais aussi de jouer avec le court et le long terme. On y reviendra plus en détail dans un prochain épisode, c'est promis. Personnellement, aujourd'hui, je combine des investissements court-moyen terme sur de petits articles de moins de 500 euros et également des investissements long terme sur de gros articles de plus de 1000 euros. Mais j'ai d'abord commencé petit et en apprenant les bases. Et c'est aussi en faisant des erreurs que j'ai compris beaucoup de choses. Par exemple, un des seuls articles en fait iconiques de plus de 500 euros que j'ai investi à mes débuts pensant faire une super affaire, franchement je l'ai encore sur les bras aujourd'hui. Conclusion, ne vous laissez pas duper par des belles plus-values monétaires qui semblent élevées de 1000, 2000 ou encore 5000 euros. C'est une illusion. Combien allez-vous devoir avancer pour soi-disant faire ces bénéfices? Souvent, cela va être bien plus que cette somme et vous en récolterez bien moins que prévu. Ce qui compte réellement, c'est le pourcentage de rendement net et la faculté d'acheter et de revendre avec stratégie. Et nous voici à la fin de cet épisode de prévention. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, il pourrait aider quelqu'un. Ou encore, vous pouvez me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour aider le podcast à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à venir discuter de ce sujet avec moi, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Vous me retrouvez sur LinkedIn sous mon nom Cécile Demeyer ou sur Instagram à lux.invest.consulting. Je vous souhaite une super belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et rendez-vous au prochain épisode.